Hello les investisseurs sur YouTube, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode aujourd'hui pour parler de l'entreprise Nissan. Elle a fait du bruit dans les médias récemment puisqu'ils ont annoncé qu'il leur restait 12 à 14 mois de cash avant d'être dans une situation très compliquée parce qu'il va falloir qu'ils trouvent de l'argent pour se financer. Et l'objectif de cette vidéo, au-delà de parler de Nissan spécifiquement, c'est de se rappeler encore une fois comment repérer des entreprises dans son analyse qui sont dans des situations financières très complexes ou qui vont devenir compliquées pour justement, nous en tant qu'investisseurs, éviter les pièges. Et c'est un sujet qui revient tout le temps. Donc on va faire des rappels ici sur comment repérer ces entreprises. Au-delà de Nissan, ça va être un cas d'étude. Mais l'objectif, c'est pas du tout de critiquer cette entreprise de façon précise, mais c'est plus nous, en tant qu'investisseurs, d'apprendre. Donc pour rappel, très souvent, les gros problèmes arrivent dans les entreprises à partir de la trésorerie. Si je vous simplifie le sujet, on a des rentrées d'argent et des sorties d'argent. Donc sortie d'argent, payer les fournisseurs, l'électricité, tout ce qui nous coûte de l'argent pour produire, pour faire tourner le business. Et les entrées d'argent, c'est on fabrique des produits dans le cas de Nissan, et puis on vend les produits et on rentre de l'argent. Ça peut être aussi d'autres entreprises qui nous doivent de l'argent, les rentrées d'argent si on a des investissements. Par exemple, les grosses entreprises de la tech, elles ont beaucoup de cash en réserve, elles le font travailler, donc elles touchent des coupons d'obligations, par exemple, si elles achètent des obligations américaines, et donc ça, c'est des rentrées d'argent. Donc voilà, je vous simplifie un peu le sujet, mais la trésorerie, c'est l'argent qui rentre, l'argent qui sort, et il faut plus d'argent qui rentre que qui sort, sinon on tape dans le cash. Et c'est ce que je vous dis juste en dessous. Si le flux de trésorerie il est négatif, alors on doit aller chercher de l'argent quelque part parce qu'on ne s'auto-finance pas. Et si on n'a plus de cash, on doit lever de la dette. Vous pouvez aussi diluer l'actionnariat. Vous pouvez aussi, par exemple, vous faire racheter, mais dans tous les cas, il va falloir trouver de l'argent quelque part puisque vous êtes en train de brûler du cash. Et si vous ne trouvez aucune solution, ça va être la cessation de paiement, la faillite, la bankruptcy aux États-Unis. Au final, peu importe comment vous l'appelez, vous mettez la clé sous la porte. Donc voilà le sujet de la vidéo pour aujourd'hui. Allez repérer ces types d'entreprises qui ont des gros risques sur la trésorerie et donc des risques de faillite. Et d'ailleurs, si vous voulez être accompagné dans votre apprentissage pour comprendre ces concepts et aussi notamment comment analyser des entreprises comme on le fait sur la chaîne au quotidien, vous avez le premier lien en description pour nous rejoindre dans le programme avec tous les modules de formation, mais aussi et surtout comment j'analyse une action de A à Z et aussi les ETF, accès à tous les modules vidéo, à mon portefeuille, aux vidéos exclusives que je fais, aux fichiers de calcul, prix d'achat cible, etc. Je me permets de vous en parler une dernière fois aujourd'hui dès le début de la vidéo parce que ce soir, on a une augmentation définitive des prix à partir de minuit, à savoir que ça change strictement rien au contenu sur la chaîne. Je continue à apporter au maximum de valeur ajoutée, mais c'est aussi grâce à ceux qui nous rejoignent que je peux continuer à justifier tout le temps que je passe pour amener le maximum de valeur à la communauté. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Et de toute façon, les retours que j'ai et la valeur ajoutée, clairement, surtout en coaching, elle est là. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine. Donc l'objectif de cette vidéo, clairement, c'est pas de critiquer Nissan comme je vous le disais. Cette situation, hélas, elle est courante. Et notre objectif, c'est d'essayer de la trouver pour l'éviter. Et je tiens à le dire, c'est pas fini. On en trouvera d'autres des entreprises comme ça. Et sur la chaîne, assez souvent, on trouve des entreprises très positives. On trouve des bonnes affaires, des entreprises de grande qualité. Il y a encore 1 ou 2 jours, je vous ai fait une analyse sur une entreprise que j'ai en portefeuille et qui est en train d'exploser tout ce que j'espérais. Et on a fait un gros retour sur investissement dessus. Mais quand ça va pas, il faut aussi savoir le voir. Et je ne vais pas faire toutes les vidéos sur toutes les entreprises de l'automobile. Ça fait des années que je parle de ce secteur. Pour ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne, vous le savez. Il va avoir pour moi beaucoup de casse, beaucoup de disruptions. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les chiffres ne mentent pas. On l'a vu venir depuis des années. On a d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, enchaîné les vidéos sur Stellantis, sur Renault. J'en ai parlé parce que c'est des entreprises françaises et donc beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur ces boîtes dans la communauté. Et j'ose même pas aller regarder les autres, Volkswagen, tous les équipementiers automobiles qu'on peut connaître. Je pense que ça va pas forcément être ultra simple. Et dans cette vidéo, on va donc se faire une étude de cas. On va directement aller regarder les chiffres de l'entreprise. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que fait Nissan. Là, c'est vraiment du chiffre, du chiffre, du chiffre. Savoir ce qu'il faut aller regarder pour repérer les problèmes. Alors, je vais utiliser un site que j'apprécie, mais il en existe pas mal. Vous pouvez utiliser Zone Bourse, Yahoo Finance, Macrotrend, etc. Généralement, comme vous le savez, je commence par le chiffre d'affaires, mais là, on va aller directement regarder la trésor, etc. Mais on va quand même regarder le chiffre d'affaires, les marges après, pour vous montrer que de façon générale, quand il y a un truc qui ne va pas au niveau de la trésorerie, souvent, c'est tout le business qui ne va pas très bien. Donc au niveau des flux de trésor, vous voyez, si vous regardez la ligne bleue en bas, globalement, on est pratiquement toujours en dessous de zéro depuis 10 ans. C'est terrible à dire, mais si vous regardez la médiane sur 10 ans, on brûle en permanence de l'argent. On a eu quelques trimestres qui se sont bien passés là, entre 2021 et 2022, mais si vous regardez globalement depuis 2013, c'est très très dur et ça va très mal tous les ans. À côté de ça, vous regardez le cash et la dette. Alors la dette, c'est assez impressionnant si vous regardez. On est beaucoup plus haut que la capitalisation boursière de l'entreprise, et ça depuis 10 ans. Et ça encore, on pourrait
pourrait l'accepter si on avait un flux de trésorerie disponible positif qui nous permettait de rembourser la dette dans le temps. Mais non, regardez, la dette depuis 10 ans, elle augmente de plus de 2% par an et le cash aussi, alors qu'on est en flux de trésorerie disponible négatif. Donc ce cash et cette dette sont en train d'augmenter, mais pas grâce à l'entreprise qui s'autofinance clairement. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas les seuls à repérer ces problèmes depuis de nombreuses années, parce que même si vous regardez un petit peu les articles qui ont été publiés, eh bien par exemple Renault, qui est un actionnaire de Nissan, se retire depuis quelques temps et je pense qu'eux aussi ils voient les problèmes arriver. On va continuer, je vais vous montrer pourquoi aussi on a un flux de trésorerie disponible qui va très très mal. Si vous regardez ici, vous avez le cash issu des opérations et les CAPEX. Donc les CAPEX, c'est les investissements dans les outils de production, notamment les usines, etc. Ce qui nous permet en fait d'innover parce qu'on est en train de fabriquer des produits. On va avoir besoin d'usines, on va avoir besoin de nouvelles machines parce que si on ne crée pas des nouveaux véhicules en permanence pour faire face à la concurrence, on va se faire prendre des parts de marché. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis tout le temps très prudent sur les entreprises industrielles parce qu'on a énormément d'investissements pour tout le temps être au top, sortir de nouveaux produits pour attirer de nouveaux clients. Et quand on a des problèmes de flux de trésorerie issus des opérations, c'est chaud d'aller dépenser de l'argent sans lever de la dette pour innover. Et c'est vraiment un cercle vicieux parce que si on ne génère pas de cash et on ne s'autofinance pas, et ben c'est dur d'investir dans de nouvelles machines et de nouvelles usines pour faire des produits attirants. Donc on attire moins de clients, donc on a moins de cash issu des opérations. Et c'est un cercle sans fin qui peut vraiment nous mettre dans des situations compliquées. Et si vous regardez sur ce graphique, et ben en fait, c'est le cas. Ils sont pratiquement en permanence depuis 10 ans en train de dépenser plus en investissement que ce qui génère de cash issu des opérations. Donc, flux de trésorerie disponible négatif depuis 10 ans. C'est ici sous nos yeux et ça fait pas seulement 6 mois que c'est sous nos yeux. Et je tiens à le dire, cette vidéo, elle est vraiment à but éducatif. C'est-à-dire que si vous voyez une entreprise où c'est tout l'inverse, eh bien, c'est super bon signe et peut-être que vous pouvez continuer votre étude. Là, je vous montre comment éviter les erreurs, mais vous pouvez utiliser ça à l'inverse pour trouver des sacrées opportunités et c'est ce qu'on fait sur la chaîne. Donc, on va rester positif dans cette vidéo parce que ce que je peux vous montrer, vous pouvez l'utiliser à l'opposé pour trouver des très belles entreprises. Au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, sur 10 ans, on a fait plus 1,77% par an. Donc globalement, on est sur une croissance très faible sur l'entreprise. Si vous continuez sur les marges, pareil, on peut le voir venir. On a des marges brutes qui se baladent là, allez, à 13-15%. Il y a à l'époque, on faisait 19%. Donc quand on vend pour 100 euros de voiture, il ne nous reste même pas 20 euros dans la poche. Alors sur l'entreprise, on est en yens, mais le principe c'est le même. Globalement, comment on va faire pour gagner de l'argent? Et si vous regardez, la marge sur le flux de trésorerie disponible, elle est pratiquement tout le temps en négatif. Et les marges nettes, elles sont très proches de zéro. Donc bonne chance pour gagner de l'argent. Et encore une fois, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Je voulais aussi vous montrer l'inventaire et la dette totale. Je tiens à le préciser, sur ce type d'entreprise industrielle, l'inventaire, c'est souvent un problème parce que au niveau de la trésorerie, on doit fabriquer. Donc on dépense. On a souvent des paiements à 3 mois avec les fournisseurs s'ils sont sympas avec nous. Des fois, ça peut être moins s'ils sont pas cool. Et à l'inverse, il faut écouler les voitures. Et quand on a de l'inventaire, ça fait super mal parce que l'inventaire, ça dort et ça fait de la trésorerie qui rentre pas. Et bien souvent, d'ailleurs, les petites entreprises, elles font faillite à cause de ça. C'est-à-dire qu'elles ont un paiement qui arrive dans quelques mois, mais là, il faut payer les fournisseurs. Et on n'a pas l'argent, donc cessation de paiement si la banque ne veut pas nous prêter de l'argent. Et c'est bien triste, mais très souvent, les petites entreprises font faillite pour des problèmes de trésorerie. Parce que si la banque, elle ne veut pas vous prêter, les tribunaux, à un moment, ils sont impitoyables, vous ne payez pas vos fournisseurs, il ne faut pas rêver non plus, ça va pas bien se passer. On peut être clément sur le court terme s'il y a un petit problème de trésorerie, mais si ça se répète, à un moment, on est dans le monde du business et les banques, elles font pas de cadeaux, elles vous prêtent plus pour la trésorerie. Et donc, pour revenir à notre écran, vous voyez que l'inventaire, hélas, lui, il ne fait qu'augmenter, alors que le chiffre d'affaires augmentait moins que ça. Donc on pourrait se dire, le chiffre d'affaires augmente, c'est normal qu'on ait plus de stock puisqu'on vend plus de produits. Oui, mais là non, parce que l'inventaire, il augmente de pas loin de 6% par an, alors qu'on était à moins de 2% de possession sur le chiffre d'affaires. Donc clairement, on stocke de plus en plus pour moins de chiffre d'affaires, donc sur le papier, on vend moins. Et je voulais aussi encore une fois vous remettre la dette qui augmente de presque 3% par an depuis 10 ans. Et la cerise sur le gâteau, ils payent un dividende alors qu'ils ne peuvent pas du tout le payer. La preuve en étant, vu qu'ils ont un flux de trésorerie disponible négatif, on est à 0% en termes de payout ratio puisqu'il n'y a pas de flux de trésorerie. Donc ça veut dire qu'ils utilisent du cash qu'ils ont en stock ou de la dette ou quoi que ce soit pour payer le dividende, mais en tout cas, ce n'est pas avec le business qu'ils le payent. Et ils ont un rendement énorme à plus de 7%. Ça sent le piège à dividende, hélas. Je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que cette vidéo vous aura montré comment éviter les problèmes. Peut-être que l'entreprise va s'en sortir. J'espère qu'ils vont remonter la pente, qu'ils vont mettre les bonnes actions en place. Peut-être qu'ils vont trouver des investisseurs, peut-être qu'ils vont se faire racheter. Personne ne connaît l'avenir, mais en tout cas, personnellement, je me dois de dire non à 99% des entreprises qu'on me présente. J'analyse beaucoup d'entreprises. En 5-10 minutes, on peut apprendre à repérer très rapidement une entreprise qui pourrait être intéressante pour continuer l'analyse ou très vite l'éliminer. Mais je me dois de dire non à pratiquement tout pour rentrer dans mon portefeuille. J'ai très peu de places disponibles. J'ai
aller entre 10 et 15 lignes selon les périodes et je veux que la qualité de la qualité de la qualité, mes plus grosses convictions, ce qui me permet d'ailleurs d'avoir fait un très bon retour sur investissement comme vous le savez depuis pas mal d'années. D'ailleurs, si vous voulez voir mes performances, vous avez la page de présentation du programme où je vous montre tout en vidéo, même les imprimés écran de mon courtier, comme ça il n'y a plus de débat avec un fichier Excel où je calcule ma performance. Non, c'est le courtier qui le calcule pour moi, j'ai tout ramené là-bas. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On va reprendre évidemment les analyses d'entreprise, mais j'aime bien alterner les vidéos où on fait du fondamental, de la valeur ajoutée, où on apprend ensemble, et les vidéos où on va trouver des nouvelles pépites, des analyses, on regarde les performances, etc. J'alterne les deux parce que j'ai envie aussi que les vidéos me plaisent et je pense qu'elles vous plaisent aussi. En tout cas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.